Hein? Enfin, c'est le mot. Il prend ta pensée, c'est ce que tu as dit, non? Il prend ta pensée, il donne une autre direction. Mais donc, c'est Satan, en fait. C'est notre pensée. C'est l'homme. Il a fait mûrir. Donc, c'est lui qui fait mûrir. Hein? Quand on va dire ça comment? Quand on convoitise. La convoitise. C'est l'exemple, quoi. Donc, on va dire une forme de truc. Si l'ennemi est là, il va nous pousser par exemple. Mais s'il n'est pas là, Il est toujours là. il est toujours là. Ben, il rôde autour de nous comme un lion, juste cherchant qui dévorer. Bon, donc, l'Église est en train de dire que le péché vient de nous et de Satan. Mais en fait, le fond, ce qu'il dit, il est toujours là. Le frère dit, il est toujours là. Donc, c'est lui l'auteur. C'est nous. C'est nous-mêmes. À la base, c'est nous. Parce qu'il attend juste une occasion. Donc, il saisit les opportunités pour rentrer. Pour que nous plus succomber au péché. Donc, qui est coupable? C'est la base, c'est nous qui sommes les seuls coupables de malheur. C'est par nos pensées que l'ennemi rentre. Ok. Si nos pensées ne pensons pas mal. Donc c'est Satan qui rentre dans ce que nous sommes pour nous amener à pécher. C'est ce que le frère Lévi dit. Hein? Maintenant, je pose une autre question. Maintenant, Satan, je n'ai pas envie de faire l'enseignement sur Satan. Qui avait dit à Satan, qui était à côté de Satan, puisque le savait les pensées, qui avait manipulé la pensée de Satan pour qu'il désobéisse à Dieu? Personne. Lui-même. Donc il n'y avait plus personne à côté. Il n'y avait rien à côté, mais quand c'est l'homme, il y a lui à côté, il y a Satan à côté. Ok. Je pose la question qui suit par rapport justement au dire du frère. Il dit, nous-mêmes, nous sommes responsables de nos pensées. Je suis d'accord. Nous sommes des voleurs, même si vous refusez. Nous sommes des fornicateurs, des adultères. Toutes ces choses sont dans la chair humaine. Et le courant chrétien fait quoi? Le christianisme dit aux gens que, vous voyez la débauche du frère, Satan est en train de manipuler la vie du frère. Il faut prier, il faut faire la délivrance. N'est-ce pas? Le frère ment, on dit non, ça c'est les œuvres de Satan. Donc Satan manipulé, comme le frère Lévi a dit, a manipulé peut-être la pensée du frère. Et le frère désormais pêche. Maintenant je vous pose la question. Puisque le christianisme, votre Bible, dit-on, nous a appris que Satan a dû se rebeller auprès de Dieu avant d'être un ange déchu. Lui là, qui avait motivé Satan à pécher. Puisque vous dites que nous aujourd'hui on est motivé par nous-mêmes et par Satan. Maintenant lui, avant qu'on ne soit créé, parce que l'homme c'est la plus petite créature de Dieu, Satan, qui l'avait motivé à pécher contre Dieu. Ah, le micro là qui va siffler. Et tu diminues ça en même temps là-bas, donne le micro. C'est celui qui est à droite. Je pense que ce qui a motivé Satan à chuter, c'est l'orgueil. Là, pluie. L'orgueil. L'orgueil de Satan. Oui, parce que le moi a commencé à agir. Parce que le moi a commencé à agir à Satan, il a voulu s'égaler à Dieu et puis il a chuté. Ok. Donc il n'y avait pas une autre force, diminue, une autre force à côté. Non. Il n'y a pas une autre force à côté. Maintenant, nous, quand on pêche. Quand on pêche, on a d'abord la pensée, qui est lui la première cause, parce qu'il pense que nous sommes responsables. Oui, il y a la pensée. Et après, c'est qui? Diminue aussi celui-ci. Non, je pense que à ce niveau, on ne va pas accuser Satan. Parce que lorsque on connaît déjà toutes ces choses-là, lorsque cela arrive, ça vient d'abord dans la pensée. Maintenant, c'est à toi d'être fort dans ton esprit pour dire, bon, dans ta pensée, pour dire que, ah bon, là, je ne peux pas. Mais si tu vas jusqu'à l'acte, ça veut dire que tu as été faible et tu as accepté l'acte, que tu as été faible par rapport à dans l'acte. Donc, Satan n'est pour rien dans tout ça. Satan n'est pour rien dans tout ça. Donc, les frères qui pêchent, Satan n'est pour rien dedans. Non, non. Finalement, il y a un problème. Donc, dans les églises, il y a un problème. Donc, Satan n'est pour rien. C'est ce qu'il nous dit. Anne, Sodoyan. Ok, ancien Astrid, passez le micro. Après,
Non, d'abord aux frères et ensuite on va aller là-bas. Oh Seigneur, j'ai plus le temps. Je crois que je vais prendre deux dernières interventions, pardon. On va finir. Termine à 45. Oui, salut mes frères. C'est le frère... Le frère Dimitri. Frère Dimitri, ok. Bienvenue. Merci. Bon, je pensais qu'il a poussé Satan à désobéir ou à... En fait, c'est son âme. Moi, je pense que c'est son âme. Parce que bon, je dis c'est son âme, c'est parce que comme vous disiez tout à l'heure, lorsque par exemple vous mentez à quelqu'un, c'est l'âme. C'est l'âme qui vous pousse à le faire. Et concernant Satan, c'est aussi l'âme. Oui, moi je pense que c'est son. Les anges ont les âmes. Donc le frère a dit c'est l'âme. Ok, merci frère Dimitri. On va terminer avec l'ancienne Astrid. Pardon, le temps, Alors, shalom. J'ai écouté certaines interventions. Alors, moi, j'aimerais savoir si Satan a la capacité de lire nos pensées. Il est qui pour lire nos pensées. Deuxièmement, le texte de Galates nous parle des fruits de la chair. Alors, Satan, est-ce qu'il a la chair pour manifester les fruits de la chair? Est-ce qu'il a l'âme pour manifester les fruits de la chair? Ok. Alors, du coup, on ne comprend plus rien. Voilà, donc, en d'autres termes aussi, j'aimerais dire que nous sommes alors des Satans, parce que la Bible dit que nous ne serons pas une occasion de chute pour nos frères. Si c'est Satan qui nous pousse à pécher, ça veut dire que nous sommes des Satans, quand nous poussons nos frères autour de nous à pécher, lorsque nous sommes des occasions de chute pour nos frères, nous sommes alors des Satans. Donc, du coup, j'ai l'impression que tout est mélangé là-dedans. Non, mais oui, merci ancienne. Oui, finalement... Mais où est Satan? Jacques chapitre 1 à partir du verset 13, je vais lire. Jacques 1 à partir du verset 13 jusqu'à 15. On va lire ensemble, si vous êtes là je vais lire. Jacques chapitre 1 à partir du verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Le verset 14 dit ceci. Mais chacun, je voudrais vraiment qu'on lise bien ce texte, ce verset-là, le 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ça c'est Jacques qui dit, nous tombons dans le péché. Non pas que c'est Satan qui est à côté ou qui motive. Non. Jacques dit, nous tombons dans le vin, dans la débauche, parce que il dit votre propre convoitise. Donc l'élément convoitise qui est en vous se manifeste. Et c'est ce qui conduit au péché. Mais il ne dit pas que la convoitise est un péché d'abord. Parce que le verset 15 dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Regardez frère, regardez. Les gens, on dit parfois ça aux autres, là tu convoites, tu pêches. Mais dans le fruit de l'esprit, de la chair, qu'on a lu dans Galates 5, 17, il y a la convoitise. Donc, la convoitise n'est pas un péché. Le vol n'est pas un péché. La sorcellerie n'est pas un péché. L'insulte, Papa Frédéric, n'est pas un péché. Hein? Les envies ne sont pas un péché. Parce qu'il dit, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, comme une femme enceinte, n'est-ce pas? C'est elle qui enfante le péché. Galates 1, 13 à 15. Donc, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Mais donc la convoitise, je sens que les hommes de Dieu ne sont pas d'accord. La convoitise, Papa Dembi, je sens que là tu bouscules. La convoitise n'est pas un péché. Pourquoi? Parce que la convoitise n'est qu'un fruit de la chair. Donc une qualité de la chair, une exigence de la chair. Dans ma chair, il y a la convoitise. Mais quand elle dort, elle n'est pas un péché. Lorsqu'elle n'a pas conçu, elle n'est pas un péché. Nous sommes des voleurs, tous.
Du moins moi, pas vous. Je vous refusez, mais j'ai la chair. Et Paul a dit, tous ceux qui ont la chair sont des voleurs. Le vol n'est donc pas un péché. Mais lorsque le vol arrive en manifestation, il devient un péché. Qu'on comprenne. Tu as compris? Tu as bien compris ça? Parce qu'on va dire qu'il nous a dit à l'église que je peux convoiter les sœurs. C'est pas comme ça que je dis, hein? Vraiment, je veux que ça soit clair pour nous tous. Ce qui est en nous n'est pas un péché. C'est le propre de l'homme. Dans votre chair, Dieu qui vous a créé a mis dans votre chair ces choses. En fait, la poussière se nourrit de ces choses. Du vol, la gourmandise, les calomnies, les critiques. Et on trouve ça où? Ces choses sont dans tous ceux qui sont bien constitués, comme moi, qui ont la chair. Un homme de Dieu. Regarde la chantre qui a sonné ce matin, mais en fait, c'est une sorcière, Mais en fait, c'est ça le message.